la Fédération internationale pour les droits humains, FID, et son partenaire, le CACIT, tirent la sonnette d'alarme après l'arrestation, le 3 octobre 2025 à Lomé, de Grace Koumeyi Bikoni Biat, militante reconnue contre les violences obstétricales et pour la bonne gouvernance. Déjà victime de torture lors d'une précédente détention en juin, elle est à nouveau incarcérée à la prison civile de Lomé sous des accusations jugées infondées. La FID exige sa libération immédiate et la fin du harcèlement des défenseurs des droits humains au Togo. Deuxième détention arbitraire de la sage-femme activiste Grace Koumeyi Bikoni Biat. Description de la situation. L'Observatoire a été informé par le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, membre du réseau SOS Torture de l'OMCT, de l'arrestation et de la détention arbitraire de Madame Grace Koumeyi Bikoni Biat à Lomé le 3 octobre 2025. Madame Koumeyi est une sage-femme, défenseur des droits des femmes, fondatrice de l'association Faire autrement l'accouchement qui œuvre contre les violences obstétricales et gynécologiques. Elle est également reconnue pour son cyberactivisme en faveur de la bonne gouvernance et de la justice sociale au Togo. Le 3 octobre 2025 autour de 14h, Madame Koumeyi Bikoni Biat a été arbitrairement arrêtée alors qu'elle rentrait à son domicile dans le quartier d'Agoé, à Lomé, la capitale. 3 hommes en tenue civile à bord d'un véhicule immatriculé au Bénin, RB 3578 BM, l'attendaient devant son portail. Un des 3 individus était armé et parlait en langue bassare, principalement parlée au nord du Togo. Ils se sont présentés comme des gendarmes et lui ont intimé l'ordre de monter discrètement à bord de leur véhicule sans en alerter le voisinage. Lorsque Madame Koumeyi Bikoni Biat leur a demandé de présenter un mandat d'arrêt, les agents se sont contentés de lui présenter leur carte de police, sans autre explication sur les motifs de son arrestation. Ils ne l'ont pas autorisé à prévenir ses proches. Son fils de 3 ans a couru vers elle pour l'enlacer, mais il a été violemment poussé au sol par les agents. Ces derniers ont ensuite embarqué Madame Koumeyi Bikoni Biat de force vers le service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC, situé à Kakaveli, à Lomé. Une fois au SCRIC, Madame Koumeyi Bikoni Biat a été interrogée pendant 2 heures sans avocat par plusieurs hommes qui lui ont demandé la raison des vidéos critiques envers les gouvernants qu'elle publie sur Internet. Madame Koumeyi Bikoni Biat a répondu que c'est sa propre situation précaire qui l'a poussée à dénoncer la mauvaise gouvernance. À la fin de l'interrogatoire, un des hommes a affirmé qu'elle irait en prison pour avoir diffusé ces vidéos. Madame Koumeyi Bikoni Biat a ensuite été installée sur un canapé avec la climatisation réglée au maximum, sans qu'elle soit autorisée à se couvrir. Le même jour, vers 19h, Madame Koumeyi Bikoni Biat a une nouvelle fois été auditionnée par plusieurs agents au SCRIC avant d'être placée dans une cellule non éclairée. Bien qu'elle ait mentionné à plusieurs reprises souffrir d'un ulcère, son accès à des soins a été refusé, de même que l'accès à des protections hygiéniques. Madame Koumeyi Bikoni Biat a aussi demandé à boire et à manger, sans succès, jusqu'à ce qu'un agent lui donne un peu d'argent de sa poche pour s'en procurer. Le lendemain, c'est également ce même agent qui lui a acheté un repas. Le 4 octobre 2025, vers 20h, Madame Koumeyi Bikoni Biat a été pour la première fois autorisée à joindre sa voisine au téléphone afin d'obtenir des nouvelles de ses enfants, dont l'un était malade. Les agents lui ont d'abord interdit de dévoiler son lieu de détention, avant de le lui permettre après que Madame Koumeyi Bikoni Biat s'en soit plainte. Ce soir-là, elle a également été autorisée à se changer et à prendre une douche. Le 5 octobre 2025, Madame Koumeyi Bikoni Biat a été interrogée pour la 3e fois, au sujet de supposées réceptions d'argent provenant de l'étranger destinées à mobiliser les jeunes pour des manifestations, ce qu'elle a réfuté. Après cet interrogatoire, le mari de sa voisine a été autorisé à lui rendre visite afin de lui apporter de la nourriture et des vêtements. Le 6 octobre 2025, Madame Koumeyi Bikoni Biat a été invitée à signer son procès-verbal avant d'être transportée menottée jusqu'au tribunal de grande instance de Lomé. Elle est restée enfermée dans la voiture pendant près d'1 heure, les agents ne souhaitant pas qu'elle soit aperçue par le public. Madame Koumeyi Bikoni Biat a alors demandé à un agent de desserrer ses menottes qui la faisaient souffrir, mais cet agent les a au contraire resserrées. Elle a gardé ses menottes 3 heures durant. Présentée au procureur puis au premier substitut du procureur, ces derniers lui ont demandé d'expliquer le sens de certaines expressions employées dans ses vidéos, notamment jusqu'à la victoire, le silence ne nous arrange pas, tous dans la rue pour réclamer un Togo juste.
vivant et viable. Assistée d'un avocat proposé par un mouvement citoyen dénommé Mouvement Martin Luther King, Madame Koumeyi Bikoni-Biat a indiqué qu'à travers ces termes, elle réclame la justice, car elle-même a été victime de torture. L'Observatoire rappelle en effet que Grace Koumeyi avait déjà été victime d'arrestations arbitraires le 6 juin 2025 et d'actes de torture dont un viol, lors de la première manifestation du mois de juin à Lomé. Aucune enquête indépendante et impartiale n'a pourtant été ouverte sur ces actes, en violation de l'article 12 de la Convention des Nations Unies contre la torture, ratifiée par l'État togolais. Suite à cette audience, Madame Koumeyi Bikoni-Biat a été inculpée pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et trouble aggravé à l'ordre public, infraction réprimée par les articles 663 et suivants et 495 et suivants du Code pénal togolais. Le 7 octobre 2025, Madame Koumeyi Bikoni-Biat a été transférée du SCRIC à la prison civile de Lomé, PCEL. Les 4, 6, et 7 octobre 2025, l'avocat qui assistait Madame Koumeyi Bikoni-Biat depuis son arrestation de juin et le CACIT se sont rendus au SCRIC et ont vu leur demande de visite être systématiquement refusée. Ils ont finalement été autorisés à rencontrer Madame Koumeyi Bikoni-Biat le 8 octobre 2025 à la PCEL. Le 7 octobre 2025. L'administration pénitentiaire a refusé que Madame Koumeyi Bikoni-Biat se rende à la clinique Biassa pour s'y faire examiner alors qu'elle se sentait souffrante physiquement et moralement. Le 8 octobre 2025, elle a été envoyée au Cabanon, une unité du centre hospitalier universitaire de Lomé, décriée pour ses mauvaises conditions sanitaires. Le 15 octobre 2025, elle a reçu la visite de M. Célestin Abogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. À la date de publication de cet appel urgent, Madame Koumeyi Bikoni-Biat se trouve toujours au Cabanon. L'Observatoire condamne fermement l'arrestation et la détention arbitraire de Madame Koumeyi Bikoni-Biat, qui ne vise qu'à la punir pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression, tel que consacré aux articles 5 et 9 de la nouvelle constitution togolaise de 2024. La date de son arrestation coïncide d'ailleurs avec la tenue du point de presse du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé, avertissant sur la poursuite sans compromis ni complaisance des auteurs d'infractions sur les réseaux sociaux. Toutefois, l'Observatoire rappelle que participer à la vie politique, économique et sociale du pays n'est pas juridiquement qualifiable d'infraction, mais au contraire encouragé par le préambule de la nouvelle constitution, et que chaque citoyen milieu ne doit pouvoir être libre de le faire en toute sécurité et sans crainte de représailles. L'Observatoire condamne également son arrestation et sa détention arbitraire en ce qu'elles ont été effectuées en violation du cadre légal national, régional et international applicable, et en particulier de l'article 2 de la nouvelle constitution sur les peines ou traitements inhumains ou dégradants, de l'article 7, alinéa D, de la partie annexe de la nouvelle constitution sur le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à l'information des charges retenues contre soi, de l'article 98 du Code de procédure pénale sur l'obligation de présentation d'un mandat au moment de l'arrestation, de l'article 41 du Code de la santé publique sur les exigences d'hygiène et sanitaire dans les établissements pénitentiaires, des règles 37, 38, 58, 59, 60 de l'ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, règles Nelson Mandela, sur le droit de visite et communication avec le monde extérieur en détention, ainsi que des règles Nelson Mandela 27, alinéa 1, 30 et 24 et des points 31 et 49 des lignes directrices et mesures d'interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, ligne directrice de Robben Island, relatif à l'accès rapide à des soins médicaux. Guide voyage. L'Observatoire réitère ses inquiétudes quant à la suppression de l'espace civique numérique et physique au Togo, au harcèlement judiciaire des défenseurs. Milieu et des droits humains, ainsi qu'à la criminalisation de leur travail légitime, inquiétude déjà partagée à plusieurs reprises par la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les défenseurs. Et des droits humains et la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association. L'Observatoire enjoint aux autorités togolaises de libérer de façon immédiate et inconditionnelle Madame Koumeyi Bikoni-Biat, de tout mettre en œuvre pour qu'elle bénéficie d'un accès rapide aux soins, et de garantir qu'elle puisse exercer son droit à la liberté d'expression librement, sans entrave ni crainte de représailles.
Action requise, l'Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités togolaises en leur demandant de garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et le bien-être psychologique de Grace Koumeyi Bikoni-Biat, y compris en garantissant son accès immédiat à des soins de santé adéquats en détention. Libérer immédiatement et sans condition Grace Koumeyi Bikoni-Biat, ainsi que l'ensemble des défenseurs et des droits humains détenus et arbitrairement au Togo, notamment messieurs René Missode Kofidi à votre avis, Honoré Sidzope Sokpordi Affectio, Folis Atchivi, et Armand Ablaisé et Osei Abagno. Abandonner toutes les charges à l'encontre de Grace Koumeyi Bikoni-Biat et mettre un terme à tout acte de harcèlement à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de tout les défenseurs et des droits humains dans le pays et veiller à ce qu'ils et elles puissent mener leurs activités légitimes de défense des droits humains en toutes circonstances, sans entrave ni crainte de représailles. Ouvrir immédiatement des enquêtes rapides, efficaces et impartiales sur les mauvais traitements et actes de torture, l'arrestation et la détention arbitraire de Grace Koumeyi Bikoni-Biat, afin d'identifier les responsables et de les traduire devant un tribunal indépendant, compétent et impartial conformément aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits humains. Assurer le strict respect des libertés fondamentales et en particulier garantir en toutes circonstances le respect des droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion, conformément aux instruments nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits humains. Adresse SEM, Jean-Lucien Savy de Tové, président de la République du Togo, Mail, dircomprtogo@gmail.com secrétariat.sg@prosidence.gouv.tg, M. Fort et Sozimnagna Simbe, président du Conseil des ministres, X, @ofniasimbe. Madame Victoire Tomegado B, ancienne première ministre, X, @primature au Togo, M. Paco Mirovi Adjrouvi, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits Humains, Mail, miinjustice@gouv.tg miinjustice-togo@yahoo.fr, X, @mjdh_tg. SE. Ambassadeur ici et Sofa, mission permanente de la République du Togo auprès des Nations Unies à Genève, Suisse. Mail, info@missiontogo.ch missiondutogo.geneve@yahoo.fr. Paris-Genève, le 20 octobre 2025. Article précédent Tirano Parano, épopée entre tyrannie et résistance.